Bon, bah j'ai encore failli mourir. Ma chaîne ça va devenir une chaîne Storytime. Comment j'ai failli mourir 7 fois en 7 jours. J'en peux plus. Mais bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog Storytime, j'ai failli mourir. Donc bon oui j'exagère mais comme d'hab, hein. J'ai envie de dire, hydratez-vous. Oui, dites bonjour à Jean-Michel. Mais je me suis lavée, I am propre et c'est tout. Mais c'est déjà ça, ok. Donc oui, j'exagère un peu, mais en fait, je supporte rien pour vous dire. Je supporte pas du tout la douleur. C'est ce que j'ai dit à mon père l'autre coup quand j'avais mal. J'ai dit, moi, si on m'enlève pour me torturer, me capturer, si j'ai des informations, je leur dis le truc tout de suite. Genre, ils ont même pas le temps de me sortir de mon lit pour m'enlever. Je suis là, attendez, je vous dis tout. Quand j'ai une grippe, je supporte pas. Si j'ai le nez bouché et qu'après je sens plus le goût de ma nourriture et tout, je supporte pas. Donc du coup, je suis chiante. Quand j'ai mal, je suis là... Je pleure, mais je crois que c'est parce que je suis dépressive, c'est que déjà ma vie est nulle, mais si en plus il y a de la douleur ou un truc par-dessus, je suis en mode c'est bon. Si j'ai à peine mal au ventre, c'est bon, vous allez m'entendre jusqu'en Alaska, je suis là... Donc voilà, je suis un gros bébé et je supporte rien. Et donc je me suis réveillée, genre, purée c'était quand on est vendredi, je crois que c'était lundi matin. Je me suis réveillée à 8 h du matin, mais genre trop random. En plus en ce moment j'ai le rythme, c'était bien et tout, donc je me réveille normalement. Mais là à 8 h du matin, je me réveille, je me lève. Non je me lève même pas parce que ça m'a réveillée en fait, j'étais en train de dormir et ça m'a réveillée. Vous savez quand vous dormez et que des fois vous avez l'impression que vous tombez et ça vous réveille, vous faites un cauchemar que vous tombez en arrière, ça vous réveille, vous êtes là ouf. Et ben ça m'a fait ça, mais sauf que ça tournait. Mais je vous jure, quand je vous dis ça tourne, j'ai jamais eu ça de toute ma vie. Parce que des fois j'ai déjà eu des vertiges du tournis, mais vous savez ça tangue un peu. Ça fait comme ça, t'as la nausée, t'es pas trop bien, tu sens que t'as tout qui fait un peu comme ça et tout. Mais j'ai jamais eu la spirale. Je regardais mes bibliothèques parce que je suis en face de mon lit, j'ai ça. Et donc je les regardais, elles faisaient ça. Donc du coup impossible de me lever, de bouger, parce que si je me levais, laissez tomber, j'étais collée au sol. Je vous jure ça m'a jamais fait ça. Le truc qui tangue, ok, mais là le rond. Et en fait je fermais mes yeux et je posais mes mains sur mes yeux et je sentais en dessous mes yeux qui faisaient comme ça. Vous savez dans les cartoons là, les yeux en spirale, bah j'avais ça. Et je voyais mes bibliothèques qui faisaient ça et j'étais... Oui, ça me faisait un grand coup comme ça pendant genre 1 minute. Je voyais les trucs qui tournaient, puis j'avais mes yeux qui tournaient pendant 1 minute. Après ça s'arrêtait, mais une fois que ça s'arrêtait, enfin j'avais la tête déglinguée, j'avais trop mal, j'avais des nausées et tout. Je me suis dit purée c'est quoi? Donc je vais voir mon père, je lui dis j'ai un problème, il y a mes yeux qui quittent là, ils sont en mode bye. Donc du coup je lui ai dit et ça fait comme ça. Il me dit mais c'est bizarre, enfin j'ai jamais entendu les yeux qui faisaient ça. J'étais assise sur le lit de mes parents et je me lève et à côté de leur lit il y a un mur et je me lève et là d'un coup on aurait dit que j'avais un aimant sur la tête et qu'il y en avait un sur le mur. Ça a fait... J'étais collée au mur et j'arrivais plus à me décoller, j'étais en mode comme ça, puis mon père il disait mais tu fais quoi? J'étais bah je sais pas, je suis collée, j'arrive pas à me décoller. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu des vertiges et j'ai eu ce truc là, je sais pas, ça m'a réveillée à 8 h du matin lundi et ça a recommencé jusqu'à midi, ça me faisait de temps en temps, toutes les demi-heures ça faisait un coup. Genre ça tournait un gros coup et j'avais la nausée, j'étais pas bien, je pouvais pas marcher droit, voilà. C'est toujours le cas, donc là jusqu'à aujourd'hui, vendredi. Ça m'a plus refait, il y a que lundi que ça m'a fait vraiment le tournis. Sinon les autres jours c'était juste ça tanguait et tout. Là ça a l'air d'aller mieux. Donc avec mon père on pense que bah, déjà on n'est pas allé ni à l'hôpital ni au médecin ni machin parce que de toute façon ça sert à rien. Déjà à chaque fois que j'y vais j'ai rien hein. C'est miraculeux. Et en plus enfin voilà c'est pas le moment de se choper le Covid pour rien en fait. Donc avec mon père on pense que j'ai chopé froid parce qu'en fait j'ai eu une bonne résolution d'aller marcher tous les jours dehors. Oui, quelle bonne idée. Et donc du coup comme j'ai pas l'habitude de sortir avec mon système immunitaire il est tout pourri, je pense que je me suis chopé, j'ai chopé froid en allant marcher dehors tous les jours. Comme quoi, tout le monde me dit voilà sors tous les jours, fais de la marche. Vous voyez ce que ça a fait? Donc je pense que j'ai eu ça et que ça a atteint mon oreille, donc mon oreille interne. Parce que j'ai cette oreille là qui est fragile. Mais c'était trop random, genre je me réveille à 8 h et d'un coup j'ai ça. Purée, c'est trop chiant et je vous jure je supporte rien parce qu'en plus je pouvais rien faire, c'est à dire que je pouvais pas regarder une vidéo, je pouvais pas lire, je pouvais pas me lever, je pouvais pas manger. Et comme je supporte rien, voilà je me suis plaint et j'ai pleuré. Et bref, that's what you missed on Glee. Grand événement pour moi, j'ai failli mourir. Et ça correspond pas du tout à mon arrêt de traitement parce que mon arrêt de traitement pour la dépression et l'anxiété, je le fais petit à petit. Donc là ça fait 1 mois que je prends une dose à peine plus petite. J'ai pas du tout changé les jours derniers ni rien, donc c'est pas ça du tout. On a regardé si ça peut être un truc que j'ai mangé ou je sais pas quoi, mais non. Je pense que c'est parce que j'ai décidé d'aller dehors et de jouer dans la neige comme un bébé, donc voilà. Et donc du coup j'ai loupé toute la semaine, là ça me saoule, mais
On est là. De quoi voulais-je vous parler? Ah oui, j'ai reçu des petites choses, donc je vais vous faire un petit unboxing. Notamment, j'ai reçu ma Mapiful, donc je vous en avais parlé dans le vlog précédent que j'avais accepté le partenariat, même si c'est pas un partenariat rémunéré. Parce que en fait, je voyais tout le monde qui avait des Mapiful bookish. Il y en a plein qui ont fait par exemple à partir des livres de Willy Schwab, ils ont fait le Londres rouge et Londres blanc, vous savez, il y a plusieurs Londres dans ces livres. Et moi j'avais vu une Mapiful de Velaris, donc la ville qu'il y a dans ACOTAR, enfin dans le tome 2 d'ACOTAR. Et donc je voulais ma Mapiful Velaris. En plus vous avez plusieurs choix sur leur site. Alors en fait c'est un poster tout simplement que vous pouvez personnaliser, donc vous décidez vous-même les écritures qu'il va y avoir dessus. Donc en fait vous avez plusieurs choix, vous pouvez faire soit un poster d'une ville, donc une carte avec une ville en particulier, un endroit en particulier, soit vous pouvez faire un poster avec votre signe du zodiaque, vous pouvez faire un poster avec des mots. En fait vous choisissez une phrase et la phrase forme une image, donc si vous voulez l'image de votre chien ou de votre chat ou quelque chose comme ça, vous choisissez une phrase et la phrase forme l'image en fait. Et moi donc j'ai choisi la map qui était les étoiles. En fait vous pouvez choisir un jour en particulier avec un endroit en particulier, donc il y a souvent les couples et etc. Ils font le jour de leur mariage etc. et vous avez l'alignement des étoiles au moment même où vous avez fait tel truc. Donc s'il y a votre enfant qui est né à telle heure, ou tel moment, à tel endroit, vous pouvez mettre le moment exact sur la map et il va vous montrer l'alignement des étoiles à ce moment précis. J'ai fait un petit peu random en fait. Il me semble que l'endroit, j'ai choisi Londres parce que j'aime bien Londres. Voilà, et il me semble que la date, je sais plus, j'ai mis février. Ah oui, j'ai mis l'anniversaire d'Harry Styles. Franchement, don't at me. Il me semble que j'ai mis le 1er février qui est l'anniversaire d'Harry Styles et après j'ai mis genre une heure au pif et donc ça m'a donné une map avec des étoiles. Et après vous pouvez choisir aussi la couleur de votre map et il y a plusieurs layouts en fait, c'est super sympa. Et donc moi j'ai choisi bleu avec du noir je crois. En dessous vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc c'était marqué Londres etc avec la date et tout. Et moi j'ai enlevé, à la place j'ai mis Velaris, donc la ville dans ACOTAR, et en dessous j'ai mis la citation aussi qu'il y a dans le tome 2 à propos des étoiles et etc. Et je trouve que ça fait trop beau, donc je suis trop contente d'avoir personnalisé ma petite map. Et donc sur leur site vous pouvez choisir votre map et après vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs cadres et accessoires pour accrocher. Donc si ça vous intéresse une petite Mapiful, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est mon papa qui a accroché ma petite Mapiful et je suis contente, c'est trop beau, c'est witchy. J'aime trop. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, moi j'aime trop les Mapiful bookish. N'hésitez pas aussi à aller sur Google ou Pinterest ou des trucs comme ça et vous tapez Mapiful bookish et vous allez avoir des idées pour faire un truc personnalisé en rapport avec un bouquin, et ça j'aime trop. J'ai reçu et j'ai lu tout de suite parce que c'est pas très long de la part de La Martinière Jeunesse, donc cette petite BD, enfin ce petit graphique en fait, une chaîne de vie de Flock et enfin Flock, je sais pas comment on dit, mais en fait juste déjà quand j'ai vu la couverture, voilà, vous savez que j'aime trop les chiens, donc voilà. Si mon père savait dessiner, et franchement il s'est dessiné en plus, il devrait faire ce livre. Je pense que mon père aurait pu faire ce livre parce que ça me fait trop rire. C'est juste l'auteur, donc l'illustrateur qui a fait ce livre parce que c'est sa fille qui voulait un chien en fait. Il a cédé, ils ont acheté ce petit chien, donc Ophélia. Et il raconte la petite vie de son chien et c'est quelques petites planches comme ça. Il met en scène son petit chien aux endroits où il est allé en voyage, etc. Et c'est trop rigolo. Et voilà, il la met en scène au zoo, trucs comme ça. Et en fait c'est juste ça. C'est juste des petites illustrations comme ça sympathiques avec Ophélia, le petit chien, un petit peu partout. Et ça me fait rire parce que grave mon père, c'est à dire que l'illustrateur c'est pareil, il voulait pas de chien, enfin il voulait pas d'animaux, et c'est la petite fille qui a demandé un chien et puis maintenant il est complètement gaga, il a fait tout l'album sur son petit chien Ophélia. Et vraiment c'est ce qu'on aurait pu faire avec Achille, le mettre en scène dans tous les endroits où on est allé et faire un petit album rigolo sur d'autres chiens. Donc si vous connaissez déjà cet illustrateur ou si vous aimez ce genre de petit album sympathique, franchement ça se lit en 2 secondes, il n'y a pas beaucoup de pages et c'est juste lui et son chien. Et j'ai bien aimé, c'était trop mignon. Donc voilà, si ça vous intéresse ce genre de petits albums. Ensuite j'ai reçu de la part de Marie, je sais pas si c'est vraiment ton prénom mais ton pseudo c'est Snow Pianiste, et elle m'a envoyé ce magnifique bouquin que j'avais mis dans ma wishlist parce que j'avais mis plein de bouquins que j'aimais bien, qui faisaient un petit peu noélique et qui faisaient un petit peu hiver, avec des jolies couvertures. Et donc celui-là c'est Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa
Ludek chez Ozu et juste c'est magnifique. Et apparemment c'est un petit peu comme tous les livres que je vous ai montrés qui sont un petit peu middle grade où on a une histoire qui se passe en hiver dans la neige, etc. Donc c'est sur l'île glaciale de Scan. La déesse s'exprime à travers les couleurs du ciel. Lorsque celui-ci se part de vert, les habitants sont sereins car la déesse est heureuse. Mais s'il vire au rouge, c'est signe d'un péril imminent, comme 17 ans auparavant quand la peste avait décimé le village, sans épargner la mère d'Osa. Aussi, quand le ciel s'embrase de nouveau, la jeune fille était déterminée à déjouer la prédiction. Osa part demander l'aide de la déesse. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce petit livre, ça m'a fait trop plaisir quand je l'ai reçu parce que j'ai eu une semaine, comment vous dire. Déjà là, j'en peux plus, je suis en train de tomber dans les pommes à moitié, donc je vais me dépêcher. Mais donc du coup, quand j'ai reçu mes petits livres, j'étais bien contente. Et puis sinon, je vous ai mis sur un des livres que j'ai reçu, donc attendez. Vous allez descendre d'un cran. Boop. Vous savez que c'est la semaine de sortie du nouveau livre à Cotard. Bien sûr, je ne l'ai pas reçu. Hein. J'ai bidouillé. Franchement, si vous avez suivi sur Instagram, j'ai bidouillé parce que j'avais fait une précommande. Et au moment de la sortie du livre, on regardait tous notre précommande et le colis n'était pas envoyé. Il s'envoyait pas. Donc du coup, ce qu'on a fait, je dis on parce qu'il y avait plein de gens dans mes DM à me dire j'ai fait pareil. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a annulé notre précommande et on a recommandé le livre pour l'avoir plus vite. Le problème c'est que là ils me disent que je vais le recevoir mardi prochain, donc là on est vendredi, donc le mardi qui arrive, donc une semaine après la date de sortie, alors que y en a qui n'ont pas annulé leur précommande et ils sont en train de le recevoir aujourd'hui, et je suis en mode... Ça me laisse le temps pour finir les livres que je suis en train de lire et pour me remettre de mon truc à l'oreille et pour pouvoir vous faire ce vlog exprès sur... Enfin exprès non parce que je vais vous parler d'autres trucs mais bon pour pouvoir mieux apprécier le nouveau tome qui va sortir. Enfin bref, et donc vous savez que la nouvelle couverture, enfin le nouveau tome il ressemble à ça. Il va avec les nouvelles couvertures des livres à Cotard. Donc moi j'ai les anciennes couvertures en hardback et qu'est-ce qu'elle a fait la dame? Elle a racheté les nouvelles couvertures. Voilà, donc j'ai reçu ça, c'est le tome 3 de à Cotard avec les nouvelles couvertures. Elles sont pas belles mais elles vont avec le nouveau donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et c'est hyper flashy mais ça va avec le nouveau donc je voulais qu'ils soient tous vous voyez qu'ils correspondent, bref j'ai pas d'excuses. Donc je me suis racheté ces éditions là. Ça c'est la petite nouvelle Court of Frost and Starlight que d'ailleurs je suis en train de lire, il faudrait que je finisse avant de lire le tome qui va sortir là, mais donc voilà j'ai repris ça et je pense que dans les paquets qui me restent là il doit y avoir le reste parce que j'ai des paquets Book Depository et je crois que c'est là-dessus que j'ai acheté ou alors c'est les autres trucs que j'ai... Enfin bref, on va voir. Oh là là, j'ai du mal. Ah non, c'est aussi l'autre saga que j'ai acheté. J'en veux plus. J'en veux plus. Je suis fatiguée de moi. C'est des achats qui datent en plus, hein, franchement j'en peux plus. Donc oui, je vous avais dit que j'avais acheté cette saga parce que je suis trop contente d'avoir la bonne couverture. Parce qu'en fait ils ont refait les couvertures des paperbacks. Et regardez comme ils sont beaux. Genre les couvertures elles sont trop belles. Et je suis contente parce que j'ai eu peur, Solène elle a reçu la mauvaise couverture, donc Solène de Livre-moi Addict. Elle les a achetées aussi pour les couvertures et elle a reçu l'ancienne et donc j'étais j'espère que ça va pas me faire ça. Et en fait non c'est bon, j'ai la bonne couverture donc vous voyez c'était... Cette série là je vous ai déjà montré celui-là que j'avais reçu et puis normalement j'ai encore ces deux là. Donc ça c'est le tome 1, donc c'est Graceling de Christine Cashore et je sais pas, c'est de la fantasy young adult. Et c'est une série super connue mais juste les couvertures je les avais vues dans un réel et du coup je les ai achetées. Je suis fatiguée. Donc il m'en manque un, peut-être qu'il est là. Donc oui ça c'est le tome 2 Fire. Ils sont vraiment trop beaux hein. Ils sont trop beaux. Ah j'ai pas les mêmes éditions. Là c'est Penguin et là c'est je sais pas qui. HMH, enfin bref. C'est pas grave, j'ai quand même les bonnes couvertures donc c'est déjà bien. Donc tome 2, tome 1 et peut-être que dans le dernier il y a le tome 3. Ça c'est peut-être à Cotard. Je ne sais pas mais bon bref, je crois que c'est les deux sagas principales que j'ai commandées. C'est à Cotard et en plus je crois qu'à Cotard je vais devoir me les racheter parce que... Je me suis acheté une box sur Illumicrate où ils vous offrent des dust jackets, donc juste la dust jacket. Donc du coup j'aimerais bien les avoir sur des livres, donc je vais peut-être me racheter la saga à Cotard encore une fois pour
pouvoir mettre les Dust Jacket. Enfin bref, je suis fatiguée. Ah non, c'est le tome 2. C'est le tome 2 de la Cotard. Il était trop dur à trouver celui-là. Je sais pas comment je vais le retrouver une troisième fois. Parce que oui, ça fera 3 fois que j'ai les... En fait, en hardback, je les ai en 2 fois maintenant. J'ai une fois la saga en entier en français. C'est le tome 2. The Court of Mist and Fury. Ils sont vraiment moches, hein, mais je les ai vraiment pris parce qu'ils vont avec le dernier en date. Parce que... il est vert. Il est vert de jalousie. Non, ils sont pas très beaux, mais ils vont trop bien avec le dernier, donc mip. Voilà, ravie. Il me manque le 1 encore, mais donc oui, j'ai acheté ça. Voilà pour l'update. En fait c'était long parce que ça fait une semaine que je vous ai pas parlé. Je suis en train de lire autre chose du coup, parce que vu que j'étais coincée dans mon lit et que je pouvais rien faire, je me suis dit je vais lire une romance MM olé olé. Je suis en train de lire des livres en question qui viennent de MXM Bookmark et je vous ai fait une review hier soir à 2 h du matin. Je suis moche comme un pou, mais bon, je me dis que là aussi je suis moche comme un pou, donc j'ai pas envie de refaire la chronique. Par contre Beware, j'étais complètement delirious et je crois que j'avais de la fièvre, enfin bref, j'étais pas bien et j'ai fait cette chronique. Déjà je l'ai fait sur Instagram. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris, j'ai fait des stories et ce matin je me suis réveillée, tout le monde rigolait dans mes DM et j'étais là pourquoi. Et après je regarde, je me dis oh purée oui j'ai fait ça hier soir. Et là je vais vous montrer la chronique que j'ai fait à 2 h du matin parce que je l'ai fait une fois sur Instagram et après je l'ai refait en caméra, donc c'est ça que je vais envoyer aux éditions MXM Bookmark, donc s'ils regardent, coucou. C'est parti pour la chronique fiévreuse à 2 h du matin. Hello, je viens vous parler de Halo. S'appelle Halo, enfin Halo, enfin bref, mais Halo quoi, enfin bref, Halo de Brooke Blaine et Ella Frank, et vous devez sans doute les reconnaître pour ceux qui connaissent le MM parce que c'est les 2 femmes qui ont écrit la saga Temptation, enfin Tentation, chez J'ai lu avec Tate et Logan. J'ai lu le tome 1, là j'en suis au tome 2. Oui, parce que j'ai pas pu m'arrêter, parce qu'en fait déjà d'avance je le sais, même avant d'avoir lu tous les tomes, qu'elles auraient pu te regrouper ça en un tome. À la fin du tome 1, j'ai cru qu'il y avait un problème et que mon exemplaire service presse n'était pas complet en fait. Je me suis dit ça y est, il y a un problème, en fait il est pas complet le truc. Et en fait il est peut-être pas complet parce qu'il n'y a pas à la fin les remerciements, tout ça. Je sais pas s'il y en a dans le vrai livre ou pas. Ça s'arrêtait tellement abruptement. Déjà l'histoire s'arrête abruptement. Et en fait non, c'est bien la fin. Le début du chapitre du tome 2, enfin le chapitre du tome 2, ça recommence là où l'autre s'était arrêté, mais vraiment à la seconde près en fait. Donc c'est comme si vous aviez la suite du livre, c'est trop bizarre. Il me semble que Brooke Blaine et truc, je sais plus c'est qui, et la Frank, elles font toujours ça, donc quand ça s'est fini le tome 1, j'étais en mode now what? Now what? Ouais, elles auraient pu... Bon, en même temps, c'est une bonne stratégie marketing, hein, genre de faire vendre 3 livres au lieu de 2. Mais ça se voit que voilà, ça aurait pu être... ça part à peu près... Enfin non, c'est pas le même truc que Temptation. Temptation, il me semble que si c'est à peu près le même truc, c'est le mec qui est gay et le mec qui est hétéro. Sauf que là c'est dans l'univers des rockstars, donc on est avec un groupe de rock. Le chanteur, donc le leader du groupe, le chanteur il s'est barré. Du coup les autres, il y a guitariste, j'allais dire flûtiste, clarinettiste. C'est un groupe de rock. Celui qui est au clavier, batteur et machin, il se retrouve sans rien. Donc ils cherchent un nouveau chanteur. Ils font des auditions et là ils vont auditionner un mec qui s'appelle Halo. Et il va devenir le nouveau chanteur. Et en fait ça va être son histoire à lui, donc le nouveau chanteur. Et le bad boy du groupe qui est guitariste et qui est le mec chiant. Le mec qui dit des gros mots tout le temps, qui est vraiment bad boy, il est né de mauvaise humeur, tu sais pas pourquoi. Et moi je me suis dit ouais, il va y avoir d'autres livres sur le reste du groupe, mais déjà il y en a 2 qui sont hétéros, donc pas intéressant. Il y en a un autre dans le groupe qui est gay, mais apparemment je sais pas s'il va avoir son histoire lui ou pas, mais enfin bref. Donc voilà, en gros c'est ça, et les autres tomes ça change pas de personnage, c'est toujours sur donc Halo, et l'autre il s'appelle Viper, donc Vipère, et mais en vrai genre il s'appelle David et je m'y attendais pas, genre ça arrive dans un chapitre, je sais pas si c'est un spoiler, non c'est pas un spoiler, genre c'est son nom, mais ça arrive dans un chapitre parce qu'il va voir sa mère et sa mère elle lui dit wesh David, enfin elle lui dit pas wesh, mais elle lui dit hey, David viens manger mes lasagnes, puis lui il est là oui maman, et genre le mec rien contre les David hein, mais le mec il s'appelle Viper, et je sais pas pourquoi l'autre quand elle a dit David j'étais en mode en vrai il s'appelle David. Elle aurait dit n'importe quel nom, ça m'aurait choqué parce que de passer de Viper à David.
Elle aurait dit genre Jean-Eudes, je me faisais pipi dessus, je vous le Mais donc voilà, c'est l'histoire entre les deux. C'est bien pour ce que c'est bien trash. It's bad, but why it feels so good. C'est trashy dans le sens où c'est deux femmes hétéros qui écrivent sur des gays et donc du coup, même si je suis pas un mec gay, je sais que c'est pas réaliste. On le voit tous à 15 kills, mais c'est ce qu'on a envie de lire sur le moment. Le mec qui est hétéro et au bout de 2 secondes il est amoureux d'un mec et tout se passe bien alors qu'il a jamais vécu ça de sa vie. Elle est en mode j'aime trop, c'est trop bien, ça se passe bien. Enfin genre même les scènes olé olé, je veux dire la première fois du mec hétéro, ça se passe tellement bien, tout se passe bien et tout, le mec était là, ah ouais trop cool. Déjà les premières fois avec des meufs c'est compliqué, mais avec un mec ça doit être encore pire. Et bref, l'autre ça se passe nickel, ça se passe nickel, et t'es là, non, bref, c'est vraiment le cliché du mec bad boy, genre il est trop chiant, tu sais pas pourquoi. Franchement moi les personnages ils peuvent avoir la pire backstory, la pire vie, ils peuvent avoir vécu les pires trucs, je m'en fous. T'as zéro raison d'être chiant, zéro. Parce que j'ai déjà vu plein de personnages dans les bouquins et il y a même des gens dans la vraie vie qui ont vécu les pires trucs et c'est des amours, ils sont trop gentils. Il y a zéro raison pour être chiant comme ça en fait. Donc du coup les bad boys, les gros mots aussi. Par contre c'est traduit exactement comme dans le livre parce que là je suis en train de lire le 2 en anglais et il y a autant de gros mots en fait. Et d'ailleurs je préfère les gros mots qu'ils utilisent en français. Je croyais pas que j'allais dire ça. Pour les scènes olé olé ça me gêne toujours autant. Que ce soit en français, mais comme l'autre il dit toujours des gros mots, franchement je préfère voir le mot bordel que même en anglais, j'en peux plus de l'entendre. Genre je vous jure, il peut pas faire une phrase sans 5 gros mots dans la phrase, c'est pas possible parce que sinon il est pas assez bad boy. Bref, j'en peux plus. Il y a eu quelques trucs avec la traduction, mais après je sais pas si ça vient de mon service presse ou quoi. Les passages en italique c'était bizarre parce que normalement on met un passage en italique en anglais. Il y en a beaucoup des passages en italique, c'est pour quand ils se parlent à eux-mêmes en fait. Quand le type il est là, non mais arrête de faire le con, surtout qu'il dit ça tout le temps. C'est mis en italique en fait, et là il y avait des passages super random mis en italique dans le texte en français, et je pense que c'était pas voulu. Donc il y avait un problème avec ça. J'ai pris des notes et j'aime trop mes notes, il y a écrit trashy but hot, unrealistic and cliché but hot. Mindless but hot. En gros, c'est hyper cliché et pas réaliste, mais c'est grave hot. Logan et Tate, c'était pareil, c'était trop unrealistique et ça tournait trop en rond, mais grave hot, genre je kiffais. Par contre, je suis au tome 2 et là, j'ai envie de les taper par contre. Parce que pendant un tome, ça va. C'est pour ça que je vous dis, elle aurait dû faire qu'un bouquin. Enfin, elles auraient dû. Parce que déjà, les scènes olé olé, il y en a trop. Même pour moi, franchement, au début, j'étais là, yeah, good, get it. Et au bout d'un moment, je suis là, j'en peux plus de voir leurs saucisses en fait. Rangez-les, j'en peux plus. Genre, ils ont un souci. Toutes les 5 minutes, ils sortent leurs saucisses. Barbecue, toutes les 5 secondes, j'en peux plus. Dans le tome 1 encore ça allait parce qu'ils se tournaient autour, mais par contre ils se sont tournés autour tellement longtemps. Pareil, on aurait pu enlever un bon bout parce que ça se répétait un peu trop. Enfin bref, mais bon, je vous dis, le tome 1 ça allait encore parce qu'il y avait encore pas trop de scènes olé olé. Juste assez comme il faut, c'était très bien, Mais là le tome 2, ça y est, ça commence à tourner en rond et c'est le bad boy qui veut pas s'attacher et qui n'a jamais eu de relationship. Il a jamais été en couple et il veut pas être en couple et machin. Alors ça aurait pu durer une page qu'il était en mode ouais ça y est je suis jamais sortie avec quelqu'un mais toi je t'aime et machin. Non là ça fait tout un bouquin qui fait ça. Du coup ils se causent pas hein, parce que son barbecue toutes les 5 minutes. Je sais pas comment ils ont fait 3 livres. D'ailleurs il y a des trucs qui pourraient être super intéressants. Genre il y a un personnage qui pourrait revenir. Là je vois trop un drama avec ce personnage là qui revient et qui fout le drama dans le couple et tout. J'attends ça en fait. Et j'attends que ce soit kiki, mignon, parce que de temps en temps elles nous mettent un petit peu de trucs comme ça où le mec qui veut pas être en couple, la Viper, il est en mode ouais non je veux pas être en couple, mais après il fait un truc mignon vis-à-vis du chanteur, genre il le protège ou un truc comme ça et je suis là. J'attends que les trucs comme ça, mais il y en a 2 dans le bouquin et tout le reste c'est barbecue et genre j'en peux plus. Pour ce que c'est bien, vous voyez ce que je veux dire? J'avais envie de lire ça en ce moment et pour ce que c'est bien. Et aussi je voulais dire un truc en anglais, le tome 1 il s'appelle Halo, le tome 2 il s'appelle Viper, donc c'est le deuxième personnage, hein. Halo c'est notre autre personnage, et le dernier tome il s'appelle Angel je crois, parce qu'en fait le mec s'appelle Halo et Viper il fait que de le surnommer Angel parce que il ressemble à un ange en fait. Et donc les noms ça colle trop, les noms de bouquins en anglais. Et donc en français, le premier tome, ils nous l'ont appelé Halo, comme le premier en anglais. Et le deuxième tome, ils vont l'appeler Devil. Alors que le deuxième tome en anglais, c'est le nom du gars, de l'autre gars, Viper. Et genre, je suis... Pourquoi? Ils ont gardé le premier titre d'origine, mais pas le deuxième.
Donc voilà, je reviendrai vous voir quand j'aurai fini le 3 et je vais sans doute vous dire, vous aurez pu couper 40 000 scènes olé olé, en faire qu'un tome et voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce clip, je suis moche comme un pou, donc je vous laisse. Bye. Il y en a qui disent que c'est de la merde. À ceux-là, je répondrai, certes, mais c'est ma merde. Je le laisse dans la vidéo. Oh, putain, proverbe compagnon. Imote. Vela risques et périls. Oh purée. Magnifique. Bonsoir, j'en ai marre. J'en peux plus de ces bouquins MM là qui n'en finissent pas. J'en peux plus. Je viens de finir le tome 3 de Halo là, enfin
Comment ça s'appelle? Enfin bref, le truc que je suis en train de lire là avec les rockstars et machin. Et il était temps, Seigneur Jésus, parce que il y avait zéro raison de faire 3 tomes, hein, je vous le redis, mais zéro raison. Bref, le tome 3 j'ai un peu mieux aimé. En fait le tome 2 il sert tellement à rien, je suis chouque. Et le tome 3, c'était mignon, c'était sympa, j'ai pleuré à la fin parce que... Enfin j'ai pleuré, j'ai failli pleurer là, parce que genre ils étaient trop mignons. Ils disaient des trucs trop mignons et j'étais en mode... Je suis si seule, oh mon dieu. Mais pareil, ça servait pas trop à grand chose, à part que voilà, ça y est, on a eu... ils font une tournée, machin. Franchement, ça rend trop nostalgique, les tournées et les concerts. Et voilà, ils sont happy ever after. Mais pareil, le tome 3, il servait aussi à rien. D'ailleurs, j'attendais trop un certain drama. Parce qu'en fait, il y a un type qui a quitté le groupe, je vous avais dit. Le chanteur, il a quitté le groupe au départ. Il a fait Zayn dans One Direction, ok. Et moi j'attendais que Zayn y revienne, ils se re-rencontrent et qu'il fasse un caca nerveux et qu'il y a tout qui parte en cacahuète et tout. J'attendais ça clairement. Et en fait le Zayn de la bande là, il est revenu. Il s'appelle pas Zayn, il s'appelle Trent, mais bon, pareil, il était en mode I am happy now, you are happy now, we are all happy, it's great. C'est ça le drama, genre ils sont tous happy. Le Zayn il s'est trouvé un boyfriend, tout va bien. Le Viper là il s'est trouvé un boyfriend, tout va bien. C'est ça le drama. Désolée de vous spoiler, mais je suis pas désolée, genre, parce que je vous dis, si vous attendez qu'il y ait un pire drama avec le chanteur qui s'est barré, bah n'attendez pas, n'attendez pas. Par contre, si vous voulez une romance mignonne et que ça vous saoule pas trop, le bad boy qui est en mode je veux pas me caser, moi les relations de couple c'est pas mon truc, oh là là, ben si ça vous saoule pas trop et que vous voulez un truc mignon et hot as beep parce que clairement il y a que ça des scènes de olé et c'est super hot parce que c'est des rockstars you know et les gens qui lisaient les fanfictions vous-même vous savez, mais sinon c'est sympa, c'est mignon, c'est hot et voilà, si vous aimez ce genre de choses let's go. Mais comme je vous dis, elles ont trop abusé avec 3 livres. Il faut que je finisse Court of Frost and Starlight pour pouvoir lire Akko SF là. Oui, moi je dis Akko SF. Parce que Akko SF, on dit Akotar, Akomaf, Akowar et Akko SF. Donc faut que je le lise parce que je suis en train de me faire spoiler à force de traîner sur internet et de regarder des trucs. Forcément il y a tout le monde qui l'a lu maintenant. Donc je me suis dit voilà, j'ai fini cette série, maintenant je prends Court of Frost and Starlight. Vraiment ce clip est magnifique pour George. George il est en mode... C'est moi la star. Ah oui, en fait, il est 4h du matin, il est quelle heure? Oui, parce que je suis repartie dans les insomnies. Il est 2h30, purée, ça faisait un mois, depuis début février, que j'étais bien niveau rythme, ça allait. Ça fait 2 jours là que je suis repartie dans les insomnies, parce qu'il y a eu un jour où j'ai pas pu dormir. À 6h du matin, j'étais... Ah, j'ai pas encore dormi, et donc voilà, c'est reparti. Oui, donc je m'étais dit, vas-y, je lis ça et tout. Vous savez pas ce qu'elles ont fait, Ella Frank et Brooke Blaine? Vous savez pas ce qu'elles ont fait? Vous savez pas? Forcément c'est un groupe de rockstars, il n'y a pas qu'un seul personnage et machin. Il y en a 2 qui sont hétéros donc on s'encarre le coquillard. Mais il y en a un qui est gay et j'étais en mode bon peut-être qu'il va avoir son histoire machin. Je m'en fous un peu vous voyez. Mais en fait l'épilogue du tome 3 c'est le début de l'histoire de cet autre personnage qui est gay. Et en plus ça a quelque chose à voir avec un personnage qu'on rencontre dans cette série et tout. Ils sont à ça de conclure. Et après l'autre il est en mode non on peut pas. Et Ella Frank et Brooke Blaine elles vous disent bah achetez le livre machin truc bidule pour revoir leur histoire. Je suis un pigeon. Donc je viens de l'acheter. Non mais j'espère qu'elles ont fait... Attendez je vais regarder avec vous. J'espère qu'elles ont fait qu'un livre. Parce que je vous jure si c'est en plusieurs parties je les trucide. C'est simple, clair et précis, je les trucide. C'est juste pas possible. Le truc s'appelle Lust, Hate and Love. Désir, haine et amour. Amour, gloire et beauté. J'espère que c'est qu'un livre. S'il y en a 2, je pète un câble. Ok, ça a l'air d'être un one shot. Bon, je viens de l'acheter, il veut pas me le mettre dans la bibliothèque. Oui, merci. Oh, c'est couverture. J'en peux plus. Encore les couvertures de la première saga là, franchement ça va, elles sont pas mal, franchement ça va. J'aime bien les couleurs et tout, mais celle-là... Attendez, je vais vous montrer, parce que vous avez mérité. Amour, gloire et beauté. Donc je me suis fait carotter, voilà, allez, bonsoir.
J'espère qu'il est pas long. 200 pages, bon, il est long. Bref, du coup je vais lire ça. Mais un jour je finirai cette saga, un jour c'est sûr. Bref. Bye. Remember quand il y a littéralement 2 secondes, j'étais en mode ah ça tombe bien, il y en a plus qu'un, après cette série est finie. Heureusement elles ont pas fait 2 tomes, heureusement cette série est finie. Il y en a un autre. C'est même plus drôle à this point, j'en peux plus. Donc j'étais tranquillement en train de lire le tome 4, tranquille et mille, quand tout à coup, vous savez que dans le groupe, ils sont combien même? Le chanteur, donc le nouveau chanteur, Halo, il y a le mec qui se tape, donc Viper, il y a 2 hétéros, puis il y a un autre qui est gay là, que je suis en train de... donc Kylian là, que je suis en train de lire son livre, c'est le tome 4. Puis j'avais dit les 2 qui sont gays là, on s'en fout, qui sont hétéros là, on s'en fout. Et machin, ouais, devinez quoi? Je suis en train de lire mon tome 4 tranquille. Et les 2 là, ils se comportent bizarrement avec la sœur du chanteur donc de Halo. Et les 2 là qui sont hétéros, ils ont un truc avec la sœur. Je regarde sur Goodreads pour être sûre. Et là, je vois qu'il y a un tome 3.5. C'est genre une relation polie. J'en peux plus. Bon, purée, il est tard, il est quelle heure? Je suis fatiguée. J'arrive pas à arrêter de lire ces trucs. Purée, il est 5 heures. Je viens de finir la nouvelle sur machin bidule et trucs. Boy. C'est une nouvelle olé olé. Ils font crac crac boum boum. Et c'est tout, c'est juste ça la nouvelle. Franchement, c'était bien, vas-y, 5 étoiles. Mais par contre, moi je veux qu'ils se marient quoi. Je veux qu'ils se disent des mots d'amour, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était grave bien comme truc scène olé olé, ok, mais quand qu'ils se marient et qu'ils ont des petits enfants. Oh non, ça à la limite je m'en fous, mais vous voyez ce que je veux dire? Also, j'aurais voulu que ce soit plus genre... Ah mais ça c'est mon côté gay, mais parce que... Ils étaient les 2 focus sur la fille. Ça m'aurait pas dérangé qu'ils soient tous focus les uns sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi en fait, je veux que ce soit une relation polie, bien équilibrée et que ils se marient. Voilà, bisous. Mais sinon, comme novella olé olé, c'était grave bien. We love to see it. Par contre, je vous jure, s'il disait encore une fois que la meuf, parce que c'est la sœur de Halo, là, que genre elle avait pas le droit de sortir avec cette robe et que si son frère la voyait dans cette robe, elle était morte, elle met la robe qu'elle veut, elle sort avec la robe qu'elle... Genre, stop de misogynie, merci, bisous. Là pour l'instant le tome 4 j'aime bien, et en plus comme ça va être qu'un tome, je pense que ça va être le mieux de toute la saga, genre les 3 premiers tomes. Mais celui-là il est bien, et en plus c'est grave, c'est pas Enemies to Lovers mais c'est le bassiste et le manager du groupe, et donc du coup ils peuvent pas être ensemble parce que le manager il est en mode ouais je veux que ça reste professionnel et qu'on sorte pas ensemble quoi. Ils font que de se tourner autour et je suis là oui. Je continue le tome 4, ma batterie clignote, magnifique, bisous. J'ai enfin fini cette série. Les Happily Ever After, ça me donne envie de pleurer. Vous avez vu la grosse scène, genre girl, oh my god, oh my god. Ok, bon, ouais, ça me donne trop envie de pleurer. Ils sont trop heureux et pas moi. Je suis un peu déçue qu'on n'ait pas eu plus sur le threesome là, les 3 qui sont ensemble. C'est dommage qu'ils ont eu juste une petite nouvelle olé olé, et après dans ce tome 4 on apprend qu'en fait ils sont ensemble, mais j'aurais bien voulu voir leur histoire en fait. J'étais intéressée par ça, mais bon, j'aurais pas supporté qu'ils fassent un livre de plus sur leur histoire à eux, genre... Let's just stop. Ça aurait été plus intéressant d'avoir leur histoire à eux que l'histoire des 2 dans le tome 4, enfin bref. Il y a plein de trucs qui vont pas, il y a rien qui va en fait, vraiment. mais pour ce que c'est bien, c'est des romances à la Sloane Kennedy un peu. Sauf que je trouve que Sloane Kennedy, il y a moins de trucs qui me dérangent. Là par exemple, il y avait le truc avec le frère et la sœur là. Il pète un câble over ouais on touche pas à ma sœur, non mais tu calme ton slip. À chaque fois que
Ça, je trouve que dans les Sloane Kennedy, il y en a moins, parce que c'est ça qui me dérange dans les livres de Brooke Blaine et Ella Frank, c'est que quand ils se battent, entre guillemets, qu'ils sont pas d'accord et machin, et qu'il y en a un, il part, et que l'autre le retient, mais il y a plein de manhandling, je sais pas comment on dit en français. Vous voyez, je le retiens par le poignet, je le tire, je le plaque contre le mur et machin, et après on cause. Je suis en mode oh. Ça me fout trop mal à l'aise à chaque fois qu'il y a ça dans les bouquins. Puis en plus c'est souvent ça pour les enemies to lovers où il y a un petit peu de tension et donc du coup à un moment ils se battent et l'autre le retient par le bras, le plaque contre le mur et machin, t'es en mode mais en même temps j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a plein d'auteuristes qui le font pas et qui font un bon enemies to lovers sans qu'à un moment ils en reviennent aux mains entre guillemets. Donc ouais, je sais pas combien je vais lui mettre à celui-là. 3 étoiles comme le premier. C'était pas... voilà. C'était pas fantastique. Et en plus ça me rend trop triste parce que ça me rappelle trop les années One Direction et ça me fait penser à Harry Styles et j'ai pas envie de penser à ça, à This Beach. Donc ça me saoule. Non mais vraiment si vous aimez les trucs de rockstar etc, si vous avez vous-même été fan d'un boys band ou d'un groupe de rock ou je sais pas quoi, vous allez trop retrouver des trucs que vous connaissez. À un moment le groupe de rock ils allaient donner des pizzas aux fans qui attendaient en dehors du stade en fait, qui faisaient la queue et tout, ils allaient donner des pizzas. Les One Direction ils faisaient ça tout le temps donc du coup j'étais en mode si vous aimez ce genre de choses, puis si vous aimez voilà le typique MM olé olé écrit par des femmes hétéros, il y a beaucoup de clichés quoi, il y a beaucoup les mecs pleins de testostérone machin, tout le monde est beau en plus, tout le monde est beau et musclé hein, bien sûr. Du misunderstanding aussi parce que dans ce livre là c'était pareil, les deux veulent être ensemble mais vous savez il y avait la fameuse trope de le mec il est là, il parle à son meilleur ami, il est en mode non mais de toute façon je suis pas amoureux de lui, je m'en fous de lui et machin. Et devinez quoi, l'autre il était juste derrière, il était en train d'écouter et après genre il se retourne, il est en mode mince, il m'a entendu. Donc voilà, tout ce truc un petit peu de tournage en rond où juste il y a des quiproquos et au dernier moment ils sont en mode ah non mais en fait t'as mal compris. Et l'autre là ah ouais j'ai mal compris et l'autre oui non mais en fait je voulais dire ça. Ah d'accord, ok. Bon bah I love you, ah I love you too, ah et voilà, c'est fini. Mais moi de temps en temps, en fait j'aime bien lire ça. La preuve, je me suis tapé toute une série de je sais pas combien de livres là, parce que j'aime bien et à la fin il y a Happily Ever After et ils se font tous à barbecue et je suis en mode déjà de 1 j'ai faim, de 2 je suis seule, de 3 je suis seule, bref, vous voyez ce que je veux dire. Si vous aimez ce genre de choses et si vous aimez les rockstars etc vous allez kiffer. C'est pas mal mais bon bref j'ai un peu perdu mon temps parce que c'est pas le tout mais en fait j'ai trop envie de lire le Sarah J Maas mais je suis complètement décalée Guada et je sais pas j'avais envie de faire un super vlog là-dessus et d'être dans un trop bon mood et tout et là je suis pas dans un bon mood et je suis décalée et machin mais j'ai trop envie de le lire donc le vlog va pas être si bien que ça hein, parce que du coup ce sera dans le prochain vlog que je vais lire enfin le prochain vlog ce sera exprès sur A Court of Silver ah là là j'arrive jamais à dire A Court of Silver Flames, je finirai Frost and Starlight vite fait mais donc voilà je vais vous laisser pour ce vlog parce qu'il est bien trop long. Emoji de la vidéo, qu'est-ce qu'on va mettre? Une petite guitare, il y a une petite guitare parce que genre j'ai lu les trucs de Rockstar donc mettez le petit emoji petite guitare électrique ou je sais plus, je crois qu'il y a une petite guitare. Bref, si vous avez un peu rien à dire dans les commentaires et que vous êtes anxieux comme moi et que vous savez pas quoi laisser comme commentaire, laissez un petit emoji en rapport avec la musique. Musica. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.